Bonjour, alors dans cette vidéo on va pouvoir voir comment marche une piscine, comment dire, avec le système de filtration, qu'est-ce qui aspire, qu'est-ce qui refoule. Donc c'est pas forcément standardisé à toutes les piscines puisqu'ici on a un système un petit peu particulier, mais bon, l'idée générale est là. Donc comment ça marche une piscine? Qu'est-ce qu'il y a comme appareil dessus pour la filtration et pour le chauffage? Eh bien, on va voir ça dans cette vidéo. Donc, tout d'abord, donc là on est au niveau du bassin que je viens tout juste de nettoyer avec la fameuse Raymanta qui est cachée derrière là avec les tuyaux blancs. On avait pu voir comment on nettoyait une piscine il y a déjà quelques mois, pour pas parler de 1 an facilement. Donc je te mets le lien de la vidéo en i. Donc on a pu voir ça dans cette vidéo là. On a déjà eu pas mal de vidéos dans la playlist piscine que je te mets aussi en i, où tu peux aller regarder les vidéos qu'on avait fait pour la piscine, où on avait notamment changé la bombe de fond, collé quelques vannes par là au sous-sol, nettoyé le filtre, enfin voilà. Pas mal de petites vidéos, et ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de vidéo piscine, parce qu'au bout d'un moment, à force de faire plein de travaux, il n'y en a plus à faire. Parce que sinon ce serait un peu inquiétant que dès qu'on change une vanne, ça y est, il y a encore une autre à changer, là on change le truc, il faut encore changer autre chose, bon, ce serait un peu inquiétant. Donc au bout d'un moment, il n'y a plus de vidéos. Donc, on va pouvoir voir le fonctionnement, comme je disais, de cette piscine, qui a un fonctionnement un petit peu différent de certaines piscines, mais qui n'est pas vraiment si compliqué que ça, puisque là on peut voir que ces deux buses-là marchent très bien, c'est le chauffage, mais celle-ci ne marche pas. Pourquoi? Parce que c'est la pompe. On a un circuit différent pour la pompe et un circuit différent pour le chauffage. Donc j'irai montrer ça en bas, il n'y a pas de souci. Donc il y a plusieurs types d'installations pour la filtration des piscines. Il y a la filtration au même niveau que le niveau du sol. Donc c'est-à-dire par exemple si au lieu que la pompe soit, nous ici elle est au sous-sol, si elle était à la place par exemple du déshumidificateur qui est juste là, ce serait une installation au même niveau que le niveau du sol. Donc là on a les buses de chauffage. Donc 3/4 des piscines n'ont pas de buse spécialisée pour le chauffage, c'est la buse de la pompe. Donc ça voudrait dire que nous, si ça marchait avec une pompe, il n'y aurait pas ces deux buses là, il n'y aurait que celle-ci, ou il n'y aurait pas celle-ci, et il n'y aurait que celle-là qui marcherait pour le chauffage et la filtration en même temps. Nous c'est séparé, parce que la pompe elle est dans la maison, donc on s'imagine bien que même avec une pompe silencieuse, ça ferait un boucan pas possible toute la journée et ce serait insupportable. Et là on a les entrées, donc évidemment c'est opposé pour qu'il y ait une circulation de l'eau, c'est-à-dire que l'eau va être poussée par ici pour arriver à l'aspiration. Ce serait un peu nul d'avoir la bombe de fond et tout centraliser là-bas, parce que du coup il y aurait zéro filtration de ce côté-là. Donc nous, les skimmers, ils servent une fois tous les 6 ans. Bon, j'exagère, mais c'est à peu près ça. Parce qu'ils ont été posés beaucoup trop haut. Alors c'était sûrement les normes de l'époque, la piscine elle a quoi, 40 ans à peu près. Les normes de l'époque ça devait être ça. Et en fait ça me fait monter le niveau de l'eau beaucoup trop haut, et quand on se baigne, par exemple là je vois il y a la bouée, dès qu'on met la bouée dans l'eau et puis qu'on est 3 ou 4, ça passe par dessus, c'est une catastrophe, donc c'est pour ça que le niveau il reste là, et les skimmers ils sont hors de l'eau. Donc les skimmers ils ont quoi comme rôle? C'est d'enlever toutes les pellicules qu'il y a en surface. Donc bon, là ça va, c'est fermé, donc les feuilles, les araignées, tout ça, il y en a vraiment pas beaucoup quoi. Sauf quand c'est comme en ce moment, qu'on a une invasion de fourmis par en dessous une fenêtre. Là c'est pas de bol. Mais bon, c'est assez rare quand même. Donc on a les skimmers qui eux permettent de filtrer donc les pellicules grasses, retirer les feuilles, les mouches qui sont dessus, les guêpes, les tout. Donc pour les piscines non couvertes, ça peut être pas mal quand même de faire fonctionner les skimmers en permanence, parce que c'est quand même assez souvent sale le dessus de l'eau. Autrement, donc la bombe de fond qui elle permet d'aspirer l'eau par le fond. On a la prise balai, donc la prise balai, le nom est assez explicite, j'ai envie de dire, puisque c'est pour passer le balai dans le fond.
pas trop compliqué à comprendre. Donc là on branche un tuyau et c'est tout bête. Soit on a un balai brosse, donc manuellement, soit on a l'appareil que j'avais montré l'autre fois qui est caché derrière là, qui aspire tout seul avec la force de la pompe. En fait ça fait compression dans une membrane spéciale, et le fait que ça comprime comme ça, c'est tellement fort qu'en fait ça fait déplacer l'appareil à chaque fois, et ça va à reculons comme ça et ça nettoie tout seul. C'est bien parce que c'est un appareil qui est pas trop cher, contrairement au robot automatique qu'on branche au secteur là et puis qui coûte 1500 € ou je sais pas quoi là. C'est excessif pour le peu d'usage qu'on a nous ici avec une piscine fermée. À part des algues qu'on peut enlever avec du chlore, mais que j'aime bien enlever quand même avec ça, parce qu'ici on a quasiment le chlore il est quasiment à zéro, on n'en met jamais. Donc bon, c'est à peu près tout. Pour le côté bassin, j'ai envie de dire. Après, on peut avoir des accessoires, hein, comme le projecteur là. Bon, bah, c'est bien quand il fait nuit, mais quand il fait jour, ça rend rien, clairement. Donc, on le verra pas. Là, on a un trou donc, qui permet de communiquer tous les tuyaux de la piscine, donc c'est-à-dire les skimmers, la bande de fond, la prise balai, les deux petites sorties là-bas et la sortie pompe. Tout arrive là-dedans. Il y a toutes les vannes qu'il faut pour isoler chaque tuyau venant du bassin. J'ai mis le flash, sinon on n'y voit rien. Alors voilà donc ce qu'on peut voir dans ce trou. Donc ça c'est la vanne qu'on avait remplacée ensemble, la vanne de la prise balai. Tout au fond, on s'en doute bien, c'est la bande de fond. Là, donc la vanne bleue qui est sur le côté à la verticale. On la voit mieux d'ici. Ça c'est les skimmers, bah, c'est fermé, hein, comme la prise balai. Ça c'est le refoulement chauffage et ça c'est le refoulement pompe. Donc celle-là n'a pas de vanne, c'est bien ce que j'avais dit. Mais par contre j'en ai placé une moi plus bas. Ah oui, et ça c'est un trop-plein aussi. Faut savoir ça. Sur certaines piscines il y a un trop-plein, là on en a un. Et en fait le trop-plein il est au niveau des skimmers. Là moi j'avais réussi à faire passer mon fil électrique pour le projecteur, parce qu'à la base il n'y avait pas de projecteur dans cette piscine. Mais moi je me suis dit ça pourrait être sympa d'en avoir un quand même. Et donc du coup le fil passe par le trop-plein. Et donc le trop-plein il est là. En gros, je me suis servi du trop-plein qui sert jamais pour... je m'en suis servi comme une gaine électrique en fait. Il y en a qui vont crier parce que ça peut contenir de l'eau, le fil dans l'eau, machin. C'est pas grave. C'est que du 12 volts. Et s'il y a un problème, j'ai mis toutes les sécurités qu'il faut pour que ça disjoncte. Autrement, petite info que je donne comme ça, nous, on a encore une fois un problème de niveau pour la profondeur des buses. Là, elles sont complètement hors de l'eau. Pareil pour la prise balai. C'est pour ça que j'ai dû fabriquer ce truc-là en PVC. À la base, j'en avais fait une vidéo, mais c'était tellement le bazar dans cette vidéo, parce que je sautais d'un sujet à l'autre. Voilà, je montrais quasiment rien. Donc, c'est pour ça que la vidéo n'est jamais sortie et elle ne sortira jamais. Je garde les rushs pour moi, c'est tout. Et donc là, on a cette sortie qu'on peut changer. C'est assez bien, parce que là, on a une sortie en 40 avec une union 3 pièces. Donc on peut l'enlever, celle-là. Donc je vais pas le faire, hein, c'est nul. Voilà, donc ça c'est la sortie qui reste tout le temps là. Et on a une option, bah, voilà le banc-coffre qu'on a fabriqué dans la vidéo que je te mets en i. Voilà, c'est un banc-coffre qu'on a fabriqué pour la piscine, pour ranger tous les produits d'entretien, tous les tuyaux, les trucs qui traînent. Et c'est vachement pratique, vraiment, je regrette pas d'avoir fait ce truc. Là-dedans, on a plusieurs tuyaux. Donc là, on a le truc de la Raymanta, là, la fameuse membrane dont je parlais tout à l'heure. On a une sortie plus petite. Alors attends, hop. On a donc une sortie en diamètre 32 pour faire un jet un peu plus puissant. Donc que j'ai fabriqué moi aussi. Hein. Et on a le jet de massage du dos. Donc c'est-à-dire il y a des mini trous. Voilà. Désolé si je tremble, je sais pas pourquoi. Donc il y a des mini trous. Et toujours pareil, ça s'adapte sur mon union 3 pièces qui est là-bas. Donc on peut visser ça et du coup c'est à bonne hauteur. J'avais calculé exprès pour.
pour qu'on puisse mettre le dos donc dans cet arc en tuyau PVC que j'avais réussi à tordre avec de la chaleur. Et donc on peut venir se masser le dos avec ça. Alors voilà, ça y est, on est dans cette pièce où ça résonne plus, enfin. Donc, on va pouvoir voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Donc, on a notre arrivée, donc ça dépend de ce qu'on a sélectionné avec les vannes. Donc si je ferme la bande de fond et que j'ouvre les prises balai, bah, cette arrivée-là sera branchée sur la prise balai, ou alors sur les skimmers, ou alors prise balai plus skimmer, ou alors prise balai plus skimmer plus bande de fond, enfin bon, toutes les combinaisons possibles avec les 3 entrées qu'on a vues. Ensuite, ça descend, ça arrive à la pompe. Donc la pompe, elle n'est pas obligée qu'il y ait une vanne ici. Bon, c'est quand même plus pratique d'avoir une vanne à portée de main plutôt que de devoir monter et descendre à chaque fois. Donc nous, on a une vanne pour isoler la pompe, une vanne pour isoler chaque entrée-sortie. Ça va, on manque pas de vanne, quoi. Donc, ça arrive ici, ça arrive dans la pompe, ça passe dans un premier panier filtre. Donc ça, c'est un truc assez grossier, hein. C'est juste pour éviter qu'il y ait des gros cailloux là, qui passent dans la pompe. C'est juste pour éviter ça. Donc, ça passe dans la pompe, ensuite ça ressort de la pompe. Donc ça ici, c'est une pompe turbine Starrit de un cheval, je crois. Ça doit être ça. Ensuite, bon, c'est un peu tordu dans tous les sens, donc ce tuyau-là, il arrive là. Ça arrive au centre d'un filtre à cartouche. J'adore les filtres à cartouche, parce que tu passes un coup de Karcher dessus, c'est fini. C'est pas compliqué comme les filtres à sable. J'ai jamais fait de filtre à sable, mais rien que le fait de savoir qu'il faut remplir du sable, de machin, que ça va déborder partout, ça m'énerve. Donc, j'aime bien les filtres à cartouche pour ça. Je sais pas lequel des deux est le plus cher, mais bon. Je sais que beaucoup de gens ont un filtre à sable, et ça m'a surpris de savoir qu'il y avait pas mal de monde à avoir un filtre à sable, parce que sur YouTube, les filtres à cartouche pour piscine, j'en vois que pour les trucs gonflables. Alors qu'en vrai, c'est vachement pratique pour les grosses piscines. Ensuite, ça rentre par le milieu, ça fait tout un tourbillon là-dedans, ça ressort sur le côté, ça remonte, on a encore une vanne. Donc en fait, il y a une vanne ici et là pour isoler la pompe, celle-ci et celle-ci pour isoler le filtre, et celle-ci et celle-ci pour isoler les UV. Avec ça, je pense que c'est bien, on est garanti. Ensuite, ça passe par des tubes UV. Je sais que pas mal de monde aussi a de l'électrolyte. Je sais plus si ça se dit comme ça, électrolyte. Ouais, ça va être un truc comme ça. Bref, nous, ici, on a des UV. Le seul inconvénient qu'on a avec les UV, c'est que ça détruit le chlore, en fait. Donc, quand on fait une chloration de choc, on doit faire ça pour plus que ça passe par les UV. Mais sinon, ça détruit toutes les bactéries, c'est génial, ce truc. Ensuite, ça passe donc par les UV, et petite particularité qu'on n'a pas sur toutes les piscines, deuxième pompe pour faire un jet plus puissant en haut. Donc en gros, quand on allume celle-ci c'est celle qui marche tous les jours, toutes les nuits elle marche, tous les midis elle marche. On la fait tourner 2 fois par jour, 1 heure. Donc une fois entre 12 et 13, et une fois entre minuit et 1 heure du matin. Donc là, ça passe donc par les UV, ça ressort, ça va dans la deuxième pompe, qui elle tourne quand on a envie. On a une télécommande, voilà, ça s'est branché donc à la deuxième pompe, on appuie sur la télécommande, clac, ça la démarre, et ensuite ça repart, et ça arrive à la sortie qu'on a vue tout à l'heure avec les tuyaux interchangeables que j'ai fabriqués moi-même. Maintenant, deuxième petit point, on voit ici que l'aspiration pour le chauffage, donc c'est celle-là, elle est branchée sur la même arrivée que la pompe. Donc ça passe par là, hop, et maintenant il faut passer dans la chaufferie. Donc maintenant qu'on est dans la chaufferie, on arrive, on voit ça, on se dit waouh, c'est mignon, ou pas d'ailleurs. Donc on arrive, c'est ce tuyau là qu'on a vu tout à l'heure. Bon là on a installé des purgeurs pour gagner du temps quand il y a de l'air là-dedans, parce que sinon on n'en finissait plus. Donc hop, ça arrive là, et tac, un échangeur, tiens. Donc c'est un échangeur Zodiac, hein, Hitline. Donc nous on a la version 0 option, ça s'appelle un Hitline nu. Sinon il y a l'option circulateur et une autre option avec un régulateur, mais vu que nous tout est externe, c'est très bien comme ça.
Donc, comment ça marche un truc comme ça? Donc l'eau de la piscine, elle arrive ici, elle passe dans des petits trous, fait exprès, hein. Ensuite ça ressort par là, et ça part par là-bas, on verra où après. Et comment ça marche pour chauffer? Et bien en fait, on a le circuit de chauffage de la maison. Donc ça peut être une petite pompe à chaleur externe, hein, si vous n'avez pas le raccordement à la maison comme ça. Mais nous, c'est une bonbonne de mélange. Donc à la base, ça fonctionnait avec ces deux tuyaux-là, principalement, qui étaient les tuyaux de la pompe à chaleur. Mais vu qu'elle est foutue, cet imbécile, c'est fermé, et puis on a condamné ces tuyaux-là, donc ils sont toujours dehors. Et il y a toujours la pompe à chaleur qu'on voit par là, le truc blanc et noir, c'est la pompe à chaleur. Qu'on a vu dans des playlists clim, donc, que je te mets en i aussi. Donc voilà, donc ça chauffe là-dedans, comme un échangeur en plaque, sauf que là c'est un échangeur tubulaire. Et donc là, maintenant qu'on est de l'autre côté, on arrive, pardon pour le bruit, on arrive en bas, donc là on a encore une vanne. Ensuite le tuyau on le voit, tic, il remonte, hop, un coude. Et là, magie, c'est, il me semble bien, le circulateur qu'on avait changé ensemble. Donc dans une vidéo piscine encore une fois. C'est tout. Donc là on a encore un purgeur hein, pour virer l'air au cas où il y en aurait. Donc là on peut changer les vitesses. Hein. Ah, petit peu d'air, c'est normal, j'ai fait tourner la remontada tout à l'heure. Donc je vais le laisser tourner à 22 watts quelques temps. Ça ressort par là, et ensuite, tchouk, ça va dans l'eau. Et ça chauffe la piscine par là, donc ça aspire par la bande de fond. Ça passe par le circuit que j'ai montré tout à l'heure, ça chauffe et ça ressort par ici. Donc actionné par un circulateur de chauffage, c'est-à-dire 40 fois moins bruyant qu'une pompe comme ça. Et comme ça au moins ça permet de chauffer quasi en permanence, sans que la pompe tourne. Et bien évidemment, quand la pompe tourne, ce circuit-là s'arrête avec ce relais-là. Bon, la partie électrique, c'est pas forcément ultra intéressant. Donc ça, c'est le tableau pour la pompe, les UV, la pompe numéro 2, automatique, manuel, la pendule pour la nuit. Voilà. Donc c'est ça qui commande tout. Donc, eh bien, voilà. C'est tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.